L'autre jour, j'ai commencé à me demander d'où m'était venue en fait cette envie de transformation, cette envie de changer et surtout cette curiosité que j'ai acquérie que au final j'avais pas avant. C'est vraiment assez récent, dans les 3-4 dernières années. Et j'ai retracé ça, je pense, à un livre en particulier que j'ai lu quand j'étais aux États-Unis qui s'appelle The Outliers. Je vous mettrai en barre d'infos, je pense qu'il existe en français aussi. Et ce livre-là nous explique comment les gens les plus connus dans le monde, qui sont devenus des icônes avec le temps, du type Mozart, du type Einstein, ou tous les plus grands athlètes, les personnes les plus connues, que ce soit dans la chanson, en tant qu'actrice et acteur, comment ces gens-là en fait en sont arrivés là et qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents des autres et qu'ils ont réussi à atteindre ça alors que les autres n'y sont pas arrivés. Et il évoque le concept de 10 000 heures de travail, c'est-à-dire que ces personnes-là au cours de leur vie ont passé plus de 10 000 heures à travailler la chose pour laquelle ils sont devenus hyper doués et qu'on maintenant on les considère comme des génies. Et je pense que ça a créé un réel déclic en moi. Parce qu'on m'avait toujours éduquée en me disant que c'était surtout les gens qui étaient nés avec un talent, ils étaient nés avec ça, ils avaient ça dans le sang. Et même si c'est vrai pour certaines personnes, il y en a aussi beaucoup que c'est à force de travail et à force de persévérance qui ont réussi à atteindre ce qu'ils voulaient dans leur vie et à devenir des icônes dans leur domaine. Et je suis vraiment passée de cet état d'esprit à me dire bah j'ai pas l'impression d'être née avec quoi que ce soit de spécial, je me sens banale, je me sens loin d'être extraordinaire, il n'y a rien où je suis absolument géniale comparée à d'autres personnes, à me dire bah finalement peut-être que si je travaille assez dans quelque chose qui me plaît et si vraiment je me donne à 100% dans quelque chose et que j'y passe le temps nécessaire, peut-être que je peux devenir, pas Einstein et clairement pas Mozart, mais en tout cas beaucoup plus douée et beaucoup plus talentueuse que ce que j'aurais jamais pensé devenir à la base. Et je pense que ça a tout simplement réveillé mon ambition qui était enfouie bien dans le placard. Forcément d'être aux États-Unis aussi, ben, l'environnement a fait que ça a été d'autant plus le cas vu qu'ils sont vraiment dans un état d'esprit entrepreneurial là-bas et qui sont vraiment dans cette éthique du travail qu'on n'a pas forcément en Europe et en France. Mais en gros j'ai commencé à me dire que peut-être que moi aussi au final, si je mettais le travail suffisant et que je persévérerais assez, je pouvais atteindre certains de mes plus grands objectifs et que je pouvais apprendre énormément de choses. Et depuis je suis devenue curieuse de beaucoup de choses et surtout énormément autodidacte. J'attends pas qu'on me donne les choses et qu'on m'explique les choses, je vais les chercher par moi-même. Mais je me suis rendu compte que cette motivation là on la perd vraiment très vite si on ne l'entretient pas, d'où le sujet de cette vidéo qui est de trouver ses sources d'inspiration. De trouver les personnes qui nous inspirent, ça va non seulement nous aider à rester motivés, mais ça peut aussi nous apprendre énormément de choses sur nous-mêmes et sur nos valeurs et sur ce qu'on a envie d'atteindre dans notre vie. Du coup, aujourd'hui, on va voir les étapes pour être sûr de rester motivé et inspiré quotidiennement. Alors la première étape est assez évidente, c'est qu'il faut que vous trouviez qui vous inspire. Alors vous avez déjà peut-être une idée de certains héros dans l'histoire ou dans des films ou peu importe où qui vous inspire, donc c'est déjà très bien, gardez cela. Et si vous n'en avez pas, je vous incite justement à lire beaucoup plus, à regarder des films plus inspirants et à peut-être écouter des podcasts, ce genre de choses pour trouver des personnes justement qui vous inspirent et que vous ne connaissez pas. Et une question assez simple aussi pour savoir qui vous inspire réellement, c'est de vous demander avec qui échangeriez-vous votre place là tout de suite. Qui fait quelque chose dans sa vie que vous aimeriez accomplir exactement pareil ou pas tout à fait, mais en tout cas aller dans la même direction. Ça vous aidera déjà à savoir un peu plus le type de personne qui vous inspire. Vous pouvez aussi partir du domaine directement, donc si par exemple vous êtes passionné de photos et de vidéos comme moi, vous allez chercher tous les plus grands photographes, vidéastes, réalisateurs et regardez leur travail, regardez lequel vous parle le plus, comme ça vous pourrez vraiment savoir qui vous inspire le plus dans ces domaines-là et continuer à les suivre. Mais c'est vraiment pas obligé que ce soit des personnes que vous ne connaissiez pas. Ce qui est bien, c'est de mixer ça aussi avec au final des personnes de votre entourage qui vous inspirent,
que ce soit de votre famille, de vos amis ou même du cercle un peu plus éloigné. Des personnes qui ont fait des choses qui pour vous sont extraordinaires, même si pour n'importe qui d'autre elles sont peut-être ordinaires. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main et qui à chaque fois qu'il voit quelqu'un mal dans la rue va aller lui donner quelque chose ou en tout cas prendre de ses nouvelles. Ou ça peut être juste quelqu'un qui s'est battu contre une maladie d'une manière dont vous admirez vraiment. Ce genre de choses là au final peut nous inspirer tous les jours aussi, et s'entourer de ce genre de personnes c'est hyper important. Et justement, une fois que vous avez identifié toutes ces personnes qui vous inspirent, identifiez pourquoi elles vous inspirent. Donc là j'ai parlé de l'entourage, mais si on revient à nos héros et aux personnes qui professionnellement en tout cas ont fait des choses qui nous plaisent énormément, identifiez pourquoi ces choses-là nous plaisent. Ça va vous permettre d'identifier petit à petit leurs valeurs, leurs qualités, leurs routines et peut-être leurs habitudes, et du coup ça vous donnera une idée de à quoi vous voulez vous ressembler plus tard, ou en tout cas vous pourrez implémenter ces choses-là petit à petit dans votre vie pour vous améliorer à votre manière, mais quand même avec un fil directeur. Ensuite c'est super important de chercher comment ces personnes-là en sont arrivées là, parce qu'on a toujours l'impression qu'elles ont toujours été méga connues, méga intelligentes, méga talentueuses et tout ça. Et justement, si on regarde dans leur histoire et qu'on voit qu'avant c'était des personnes complètement ordinaires, ou du moins peut-être passionnées et peut-être avec un peu de talent, mais rien d'extraordinaire à l'époque, on se rend compte que peut-être que nous aussi on peut se mettre à leur place, et que c'est juste qu'on s'y est pas pris au même moment, mais qu'on peut commencer aujourd'hui à aller un peu plus vers ce que elles ont déjà accompli. Et la dernière chose, c'est de s'entourer de ces personnes le plus possible, que ce soit physiquement si vous le pouvez, si c'est des personnes de votre entourage ou que vous avez la chance de rencontrer, je sais pas, Will Smith, mais cela m'étonnerait. Ou alors est-ce qu'on peut devenir amis s'il te plaît? Bref, ou alors de vous entourer de ces personnes-là virtuellement. Maintenant il y a vraiment plein de plateformes différentes sur lesquelles on peut suivre les personnes qu'on admire le plus, que ce soit à travers des films, des séries, des livres, des podcasts. Il y a une tonne de ressources qui nous sont disponibles. C'est vraiment essentiel que au moins une fois par jour vous lisiez, vous écoutiez ou vous rencontriez quelqu'un qui vous inspire, parce que c'est ça qui va vous donner juste la niaque de continuer et qui va juste vous donner envie de devenir la meilleure version de vous-même tous les jours, et c'est ça qui est vraiment hyper important. Et n'oubliez pas qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent justement, donc faites bien attention avec qui vous vous entourez. Pour finir, il y a une citation de Steve Jobs que j'aime beaucoup, c'est de se dire que toutes les choses autour de vous n'ont pas été inventées par quelqu'un de plus intelligent que vous, mais juste quelqu'un qui y a cru et quelqu'un qui y a persévéré dans ce truc-là. Donc ça veut dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi tant qu'il y croit vraiment. Enfin du moins c'est ce que je crois encore aujourd'hui. Peut-être que c'est la naïveté de la jeunesse, je n'en sais rien. Mais j'aime à penser que c'est pas le cas, on verra bien, je vous dirai ça d'ici quelques années. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré à être inspiré justement. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à demain. Ciao!